Salut tout le monde, bonjour. Salut à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent, qui me rejoignent maintenant pour l'épisode numéro 208 de LMV. Et c'est toujours agréable de se retrouver tous ensemble. Enfin, pour l'instant, pas beaucoup, mais ça va venir. Et j'en profite toujours, puisqu'on est au début, pour saluer tous ceux et toutes celles qui regardent le replay. Merci infiniment, comme d'habitude, de regarder ce replay. C'est très sympa à vous. Et je vous salue du plus profond de mon cœur, puisqu'on va parler de cœur aujourd'hui. Et on va parler de cœur avec deux personnes. Salut Nathalie, salut Janine, salut Dominique, salut Pascal. Merci d'être de passage, c'est très sympa. Dans quelques minutes, je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire. Vous allez voir, comme d'habitude, une histoire de cœur avec ces deux personnes. Alors, vous ne les voyez pas bien, là, les voilà. Qui sont ces deux personnes ? Eh bien, vous allez le savoir dans quelques instants et vous allez voir que c'est une très belle histoire qui leur est arrivée. Et qui m'a fait chaud au cœur, très courte, rien d'exceptionnel. Si, quand même, vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Mais une histoire très simple, mais exceptionnelle. Salut Jean-Michel, merci d'être de passage. Et merci pour tes billets. C'est toujours très, très, très intéressant. Bonjour Janine, ça va bien ? On est en forme ? Bah oui, on est tranquille et on s'amuse comme des petits fous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Comment traverser une rue ? Et j'en ai une tartine à vous proposer. Le top 5 des meilleures blagues qui sont passées sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est apprendre à traverser la rue. Comment s'y prendre pour traverser la rue ? Comment fait-on pour traverser la rue sans se faire écraser ? Ou trouver, comment sont configurés les emplois de l'autre côté de la rue. Mais il y en a eu plein, vous avez vu, si vous êtes resté un petit peu sur les réseaux sociaux ces temps-ci, et vous allez voir, il y en a plein, il y en a de bonnes qui m'ont fait éclater de rire, et je vais les partager avec vous dans quelques instants, même tout de suite. Donc, sachez-le, tout à l'heure, on ira à Toulouse, et on ira raconter l'histoire de ces deux personnes, de ce monsieur, de ce jeune homme, et de ce petit garçon. Une belle histoire de cœur, vous le verrez. Alors, avant de parler je me fais non pas le chantre, mais je fais la formation Pôle emploi pour traverser la rue. Ça, c'est dans quelques instants. Mais avant, on va parler de petites choses que j'ai vues passer sur les réseaux sociaux qui m'ont bien fait rire. On va commencer avec celle-ci. Oh, c'est très rapide. J'en fais pas beaucoup aujourd'hui, parce qu'on va se consacrer à un long dossier sur la façon de trouver son emploi en traversant la rue. Ça, c'est très important et il ne faut pas l'oublier. C'est super difficile, paraît-il. Mais selon d'autres personnes, c'est très facile. Tiens, on a vu passer ça. C'est Dominique qui a partagé ça sur les réseaux sociaux. Eh ouais, ben, je suis dans la voiture là. Hein, donc, une petite lampe d'Aladin rouge est apparue sur le tableau de bord de ma voiture. Je fais un vœu. Je sens que c'est mon jour de chance. Attendez, je regarde. Ah non, il n'y a pas de lampe rouge. Ah, c'est pas mon jour de chance aujourd'hui. Salut Catherine. Ça va ? Eh, bon roman, hein. Et tu me dis si j'ai raison hein, pour les shibari. C'est le shibari, c'est l'art de faire des nœuds chez les Japonais. Des nœuds à connotation érotique, bien sûr. Ça s'appelle en fait, c'est le shibari. Shibari, c'est plus en France et au Japon, ça s'appelle le kimbaku. Donc, enfin bref, tu me diras. Salut Marie. Marie. Allez Mélenchon. Quoique Mélenchon, là... Alors, je sais pas si ça a été manipulé par les médias, mais le coup du xénophobe, était quand même un peu mal, hein. Il était quand même un peu mal. Salut Laure, ça va ? Très bien. On continue tout doucement, on va faire une heure, on en a quelques-unes, des petites bonnes. Lucien a partagé celle-là. C'est bien, puisqu'on parle du Japon. Moi, je suis autant motivé que le mec qui a dessiné le drapeau du Japon. Ah ouais. On peut dire il s'est pas foulé. Ben non, on va faire un rond les gars, puis après on va aller se reposer. Hein. On verra par la suite. Catherine, je pense que c'est ça, on va voir. Oui, vu comment elle est attachée sur la couverture, hein, c'est un roman de qui ? C'est Tillier, c'est ça ? C'est Franck Tillier, je crois. Hein. J'ai vu la couverture, je sais pas de quoi ça parle, mais à mon avis, ça peut être que ça, hein, vu les nœuds. Et c'est un art au Japon, c'est vraiment un art. On ne devient pas un maître dans le shibari ou le kimbaku comme ça, du jour au lendemain. Il faut savoir faire les nœuds, hein, ça s'apprend.
Autre chose que je voulais partager avec vous, à Marseille. À Marseille, on se décarcasse pour la ville. J'ai pas l'accent, j'arrive pas à faire l'accent, mais enfin, c'est Jaffar qui a partagé celle-ci. La ville de Marseille, alors vous allez voir, 2018-2019, hein, c'est tout récent. La ville de Marseille modernise votre école. Et là, on est à l'école maternelle Chave. Et qu'est-ce qu'ils font pour moderniser l'école à Marseille? Cette école Chave que je salue. Ah, c'est Jean-Christophe Granger. Ah, pardon. Grange ou Granger, je sais pas. Pardon Atelier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, regardez bien, c'est écrit en tout petit. Ça modernise, hein. Regardez bien. Création d'une sonnerie de fin de cours. Ah bah oui, ça va tout changer, hein. Bien sûr. Et ils en sont fiers, hein. Ils ont fallu qu'ils pondent un panneau. Je me demande si ce panneau n'a pas coûté plus cher que la pose de la sonnette, d'ailleurs, hein. Et il y a des commentaires, on ne les voit pas ici. Il y a des commentaires, attendez, j'arrive pas à les lire. Attendez, je vais vous lire ça. Bravo, bel effort. Dans le genre ironique. Et en plus, ils se moquent de nous. Et on se demande si c'est une blague, si c'est pas une blague. C'est un fake. Un fake dans l'école. Alors, puis c'est là que Lucien aussi a partagé. Lucien, grand pourvoyeur de top 5 des vannes passées sur le net. Je voudrais pas me la péter, mais je viens de replier convenablement la notice d'un médicament. Eh oui, c'est quand même quelque chose. Il faut le faire. C'est un exploit. Et je vous avoue que j'ai la même réaction quand je replie la notice d'un médicament. D'ailleurs, c'est difficile, hein. Mais si j'y arrive, je suis très fier de moi. Made my day. Ouais. Très bien, on a presque terminé. La formation Pôle emploi Traverser la rue commence dans quelques instants. Et puis, on en a une autre ici. Qu'est-ce que c'est celui-là? Ah ouais, elle est bonne celle-là. Une blague. Allez, accrochez-vous. Salut Marie, ça va? Allez, il faut comprendre. Alors, c'est ma nouvelle blague préférée. Un Romain entre dans un bar, lève 2 doigts et dit « 5 bières, s'il vous plaît. » Il a envoyé ça. Je n'ai pas compris. Je te laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir. 5 bières, s'il vous plaît. C'est bon, tout le monde a compris? Salut Eliane. Salut, merci d'être de passage. Est-ce que tout le monde a compris la blague? Une blague romaine, ça y est, c'est bon? 5 bières, s'il vous plaît. Je trouvais ça pas mal. Et finalement, on en a fini pour aujourd'hui. Et on va passer, bien sûr, à la formation. Formation Pôle emploi, on va dire. Comment trouver un emploi, justement, en traversant la rue. Alors vous avez bien compris ce qu'a dit notre Manu national, ou international, ou princier, ou King of the Mountain, King of the World. Il faut traverser la rue et on trouve du boulot. Putain, traverser la rue et vous trouvez du boulot. Ça n'empêche pas qu'ils vont supprimer 1600 emplois dans le domaine du sport. J'ai râlé la semaine dernière parce que supprimer maintenant 1600 emplois dans le domaine du sport, surtout dans les éducateurs, c'est le pire moment avec les JO qui arrivent, les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024. C'est des gens hyper importants pour trouver, détecter les futurs sportifs internationaux français, les meilleurs, mais on en supprime 1500. Et c'est pas parce que la France vient de gagner la Coupe du Monde de football, qu'on aime le foot ou pas, il y a quand même un travail de détection. Toutes ces personnes qui aident justement à la formation des enfants, à les détecter, à les encourager, à les encadrer sont hyper importants. Le monde nous envie notre système de formation football. Il va en prendre un coup, mais comme dans tous les autres sports, 1600 emplois supprimés dans ce domaine, c'est malheureux à dire, mais la France, les JO de 2024, elle ne va pas briller. Et puis on apprend également qu'on va supprimer 1600 emplois dans l'éducation nationale. Oui, on a besoin de supprimer 1500 emplois, 1800 emplois, ou même plus je crois, dans l'éducation nationale. Et j'avais d'ailleurs un coup de cœur partagé par un garçon, un YouTuber qui s'appelle, vous savez, un garçon qui fait une rubrique qui s'appelle « Bonjour Tristesse » et qui s'énerve pendant 5 minutes. Et il s'énerve vraiment. Et voilà ce qu'il a dit. Le quotidien de précarité n'est pas celui de quelques accidentés, c'est celui de 9 millions de Français dans 3 millions d'enfants. Macron. Réponse de Bonjour Tristesse, le garçon là, qui fait le YouTuber. 9 millions de Français accidentés par des politiques libérales de chiens. C'est vous, le véhicule que ces gens-là percutent, et l'ambulance qui ne vient pas les secourir. Ce sont les associations à qui vous faites sauter les subventions. Hypocrite de merde, tu devrais avoir honte. Ah ouais, c'est dur, mais c'est vrai.
c'est vrai, il faut le reconnaître. Salut Steph, ça va? Et voilà. Et maintenant, on en arrive à la fameuse, alors après avoir supprimé, parce qu'ils veulent à tout prix supprimer des fonctionnaires, il y a un but, je ne sais plus de combien. Donc on supprime dans tous les ministères, en particulier dans les sports, on en supprime dans l'éducation nationale. On n'a pas besoin de profs. Pourquoi faire les profs? Ça sert à rien, on en a trop. Et maintenant, tu veux trouver un emploi, traverse la rue. Et je t'en trouve une dizaine, et même plus. D'ailleurs, pour trouver les emplois, c'est pas si difficile. C'est vrai, il faut traverser la rue. Et d'ailleurs, nous avons des exemples très précis de jeunes qui traversent la rue, de chômeurs qui traversent la rue pour trouver un emploi. Exemple, le voilà. Voilà. Ben, oui, c'est tout simple. 4 chômeurs sur le point de trouver du boulot. C'est pas difficile. Sur les passages cloutés, on y va, les mains dans les poches, on est en costard, et voilà. Tout simplement. Comment trouver du boulot? Eh ouais, c'est pas si difficile. Et puis on va me dire, ouais, mais ils étaient ensemble, c'est des 4, ils avaient du talent. Non, il n'y a même pas besoin d'avoir du talent pour trouver du travail. Il suffit de traverser le exemple à la clé, le voici. Un jeune interviewé. Monsieur Benalla, comment avez-vous obtenu ce poste à l'Élysée? Eh ben, j'ai traversé et après, j'étais embauché. Et voilà, c'est simple. Il suffit de traverser et vous êtes embauché. Bon sang, c'est pas si difficile. Je vais te taper, moi, si tu ne traverses pas la rue. Et d'ailleurs, Macron n'a rien inventé. Ça existait, ça a toujours existé. Traverser la rue pour trouver du boulot, ça a toujours existé. Exemple. Ça, c'est Raphaël qui a partagé celle-ci. Voilà, un exemple avec des photos, on n'invente rien. Années 40, un agent Pôle emploi aidant une chômeuse à retrouver un emploi en lui faisant traverser la rue. C'est pas plus difficile que ça, dans les années 40. Et puis il y a d'autres exemples. Là, je vous ai montré un jeune qui s'appelle Benalla, je vous ai montré 4 jeunes qui faisaient de la musique. Mais il y a d'autres personnes qui traversent la rue et qui trouvent des emplois. Exemple, proposé par Denis, et merci à Denis pour ce bel exemple. Voilà, j'ai traversé la rue, j'ai trouvé du travail. Bonjour madame. Mais ouais, mais c'est tellement simple. Salut Jean-Luc. Traversons tous la rue et trouvons du travail. Et malgré ça, malgré ce que dit Macron, malgré ce que dit Manu, il y a encore des gens qui ne vont pas arriver et qui ne vont pas réussir à traverser la rue. Je vous donne un exemple tout simple, regardez. C'est pourtant pas difficile. Ah là 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 là, hein. Il y a des gens qui ne sont pas doués, moi je vais vous dire. Où est-ce qu'il est passé celui-là? Que je le retrouve. J'avais un exemple de quelqu'un qui n'arrive pas à traverser la rue. Bah, je ne sais plus où il est. Voilà. Ah, le voilà. Voilà. C'est pourtant pas difficile, mais quand même. Et voilà. Ça, c'est vous. Il ne sait pas comment traverser la rue. Toujours des fautes. Je ne sais pas pourquoi. Nous avons la solution. Nous l'avons trouvée pour lui. Manu nous l'a dit. Si tu traverses la rue, tu trouves un boulot. Le plus dur, c'est de traverser. Solution. Regardez bien, lorsque vous arrivez au niveau de la rue, il y a des... ceci. Partagé. Je rigole pas. Photo partagée par Mélenchon himself. Comment traverser la rue? Voilà. Et il y a des petits panneaux, il y a écrit français pour trouver du travail, appuyer et traverser. Mais c'est tellement simple de trouver du boulot. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Est-ce qu'il vous faut des exemples de personnes célèbres? On a vu le jeune Benalla qui a trouvé du boulot en traversant la rue. Je vous en propose un autre. Même les artistes trouvent du boulot comme ça. Voilà. Je traversais la rue. Christine Angot, son dernier livre, c'est la première phase du livre. Elle a traversé la rue et elle a trouvé du succès. Eh, on ne peut pas faire mieux. Christine, elle s'y connaît en matière de travail. Et puis il y en a qui vont me dire, maintenant il y a le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est que parfois on a envie de traverser la rue, tout simplement. C'est pas toujours facile. Et on se retrouve parfois à devoir tout simplement faire ça.
J'en peux plus là. Chaque fois que je traverse la rue, je me fais accoster par un employeur qui me propose un emploi. C'est bon au bout d'un moment. Je veux juste me rendre sur le trottoir d'en face, pas choper un CDI. Bon sang. Va falloir faire un hashtag là. Dénonce ton employeur. Non mais c'est vrai. Et puis finalement toute cette histoire. Je me demande si c'est pas un piège. Un piège du gouvernement. Un piège de Manu. Fait d'une façon très habile. Pourquoi ? Pour nous inciter à traverser la rue. Pour inciter tous les chômeurs à traverser la rue. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement pour cette raison. D'abord, Europe 1 rappelle, interpellé par un homme en recherche d'emploi, Macron lui répond je traverse la rue et je vous en trouve. Flash, ce matin, tous les chômeurs ont décidé de traverser la rue en bas de chez eux. Eh oui, le chômage est tombé à 0,4%. Problème de chômage réglé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La formation Traverser la rue est terminée. Si vous ne l'avez pas bien comprise, regardez le replay et vous aurez toutes les clés pour trouver un boulot. Merci Manu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour tous ceux et toutes celles qui auraient besoin de trouver un boulot. Alors, l'histoire du jour. Je vous ai dit tout à l'heure, on va aller à Toulouse. Petite histoire, mais très très belle histoire. Avec ces deux personnes. Les voici. Comment sont-elles liées ? Catherine, il va y avoir de la queue de l'autre côté de la rue. Oui. S'ils ne se font pas écraser. Alors c'est l'histoire, on va commencer avec ce petit garçon, là, il s'appelle Alex. Alex est né en 2017. Ses parents habitent Rodez. Et au moment où il naît, ils s'aperçoivent que on s'aperçoit tout de suite, et on l'avait remarqué déjà avant, qu'Alex a de gros problèmes respiratoires. Et ces problèmes respiratoires sont hyper importants. On se rend compte très rapidement que Alex, le petit Alex, qui vient de naître, a ce qu'on appelle un VDI. Un VDI, c'est un ventricule droit à double issue. Eh oui, j'ai l'air de m'y connaître comme ça, mais c'est quelque chose, une maladie. C'est pas une maladie, c'est une situation qui existe. C'est rarissime dans le monde. C'est une maladie très très rare qui fait que, je vais vous montrer ça puisqu'on a le temps. Vous aimez la médecine et moi aussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le mieux, c'est de vous montrer sur un cœur. Voilà. Le plus simple. Vous voyez ? Voilà un cœur qui marche bien. Vous savez comment ça marche, un cœur ? Hein ? Ça marche tout simplement comme ça. L'air qu'on vient de respirer rentre ici, passe dans l'oreillette droite, descend dans le ventricule droit et repart par ici pour aller dans les poumons pour se charger d'oxygène. Une fois qu'il est chargé d'oxygène, je vous fais un cours rapide, hein, parce que je m'y connais, je suis chirurgien, bien sûr, je me la frime. Il revient par là dans l'oreillette gauche, passe dans le ventricule gauche et ensuite remonte par l'aorte et va être distribué dans tous les vaisseaux sanguins, blablabla. Et là, vous avez les petites artères coronaires, vous savez, ce qu'on appelle là où on fait les pontages pour les gens un petit peu malades, les hommes qui mangent trop gras, enfin entre autres. Bref, voilà comment ça fonctionne. Or, le VDDI, pour ceux qui s'y connaissent, et moi je m'y connais, on se demande comment d'ailleurs, et j'ai étudié la question, le problème c'est que le ventricule droit est donc ici, normalement il n'y a que le sang qui est chargé, qui a très peu d'oxygène, qu'il faut recharger, qu'il faut amener dans les poumons, qui ne fonctionne pas bien. Or, l'aorte se trouve quelque part ici, dans le même ventricule, le ventricule droit. Conséquence, l'air l'air qui respire n'est pas bon, le sang n'est pas assez chargé d'oxygène et le bébé ne peut pas respirer et est condamné à mort à plus ou moins court terme. C'est-à-dire qu'au moment où Alex naît, on annonce à ses parents qu'il va mourir. Il ne va vivre que quelques semaines, voire quelques mois. Il est condamné parce que par rapport à ce que je vous ai expliqué, à ce problème qui est absolument rarissime dans le monde. Il est le 10e cas signalé dans le monde depuis que la médecine, dans la médecine moderne, donc c'est pour vous dire, c'est le 10e cas dans le monde. Et les médecins, bien sûr, on emmène Alex au CHU de Toulouse, qui est
d'après vous avez vu les classements de cette année, qui est l'hôpital numéro 1 en France, surtout pour les enfants. Donc, voilà. Et donc, les parents d'Alex l'amènent là-bas. Et ils rencontrent un chirurgien qui s'appelle Fabio Cutone, si je ne me trompe pas, oui, Fabio Cutone, d'origine italienne, et qui leur dit, il y a peut-être une chance de le sauver, mais une toute petite chance. Est-ce que vous voulez la tenter, cette chance? Mais il peut mourir pendant les opérations. Et les parents disent, bah oui, on veut sauver notre enfant, il va vivre quelques semaines, il va mourir, autant tenter la chirurgie. Alors c'est une chirurgie qui propose de faire une intervention qui n'a jamais été tentée. C'est une première mondiale. Mais pour ça, il faut faire 2 interventions. Il faut opérer le bébé tout de suite. C'est-à-dire que le bébé à 3 jours, on l'opère déjà à cœur ouvert. Un bébé de 3 jours opéré à cœur ouvert, c'est incroyable. Moi, ça me paraît fabuleux. Comment la médecine peut avancer, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe, mais je trouve ça exceptionnel. Et l'opération sur le bébé, sur Alex, qui est un bébé de 3 jours, réussit. C'est-à-dire qu'on stabilise un petit peu le cœur, de façon à ce qu'il puisse vivre quelques mois au moins pour préparer l'opération générale. Donc Alex est suivi de très près, il a des médicaments, il va voir le médecin, le docteur, le professeur Cutone le suit de très près, il rentre à Rodez, mais il fait beaucoup l'aller-retour entre le CHU de Toulouse et Rodez. Et bien sûr, chaque jour, ses parents sont angoissés parce que quand même si on a stabilisé la situation alors qu'il n'avait que 3 jours avec cette lourde opération, on ne sait jamais. L'enfant peut mourir, le bébé peut mourir à tout instant. Donc vous imaginez les parents tous les jours lorsqu'on va réveiller le bébé, etc. C'est difficile. Les mois passent et lorsque Alex, le petit Alex, atteint les 7 mois, on redemande aux parents, le docteur Cutone demande aux parents, vous êtes sûrs que vous voulez faire cette intervention chirurgicale qui est très lourde, qui n'a jamais été tentée, c'est la première fois qu'on va la faire, et il va falloir arrêter le cœur d'Alex pendant plus de 2 heures. C'est-à-dire pendant plus de 2 heures, ce bébé de 7 mois va voir son cœur arrêté tout simplement parce que par rapport à la chirurgie, à l'intervention que je viens de vous montrer, il faut arrêter le cœur pour enlever l'aorte qui est dans le ventricule droit et la mettre à peu près en gros, la mettre dans le ventricule gauche de façon à que ça fonctionne bien. Le taux d'échec, on ne le connaît pas parce que c'est la première fois, mais ça peut réussir comme ça peut rater. Les parents prennent la décision, bien sûr, ils veulent sauver leur enfant, leur bébé, et donc décident d'accepter l'intervention chirurgicale à 7 mois d'Alex. Donc je vous le rappelle, anesthésie, etc., arrêt du cœur, pendant 2 heures, Cutone, entouré de plusieurs équipes médicales, c'est une opération très lourde. Il y avait 4 différents chirurgiens autour de Fabio Cutone qui intervenaient sur ce tout petit cœur d'un bébé de 7 mois pour le mettre, le reconfigurer de façon à ce qu'il soit normal. Et l'opération dure plus de 2 heures, bien sûr, parce que l'opération elle-même dure bien plus que ça. Et finalement, ça se passe bien. Vous vous doutez que ça se passe bien, sinon je ne vous aurais pas montré la photo au début de Alex qu'on voit sur les images. Et non seulement l'opération se passe bien, c'est une première mondiale, au CHU de Toulouse, et je tiens vraiment à le dire, chirurgie française peut réaliser, enfin Cutone est italien, mais la chirurgie française est géniale, enfin, c'est une collaboration européenne, vive la migration. Mais cette opération a déjà eu lieu il y a quelques mois. Et on l'a tenue secrète pour être sûr que Alex allait bien réagir au programme, parce que c'est une chirurgie lourde. Et le plus incroyable, c'est que Alex est complètement guéri et que normalement, il va vivre une vie normale. Un cœur normal, il n'aura normalement plus besoin d'opération, d'intervention. Il n'a même pas besoin de prendre de médicaments. Vous voyez ? Il n'a plus besoin d'être suivi. Bon, là, ils vont quand même le suivre une fois par mois pour voir si son cœur se développe bien. Mais normalement, tout est bon. Il va pouvoir
vivre normalement. Et ça, moi je trouve que c'est une prouesse chirurgicale absolument formidable. Catherine, je sais par rapport à Benjamin que tu as connu des moments difficiles. Benjamin, il faudrait que je rende visite d'ailleurs, ça fait longtemps que je ne suis pas allé le voir. Je suis désolé, je ne peux pas lire tes messages, je vais les lire après et je te répondrai, d'accord? Mais je sais que tu as dû connaître ça par rapport à Benjamin et ses problèmes de cœur également. Et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. J'avais plein d'histoires à vous raconter, mais celle-là pour montrer que c'est pas facile et qu'il y a des gens formidables qui collaborent ensemble pour sauver des vies de cette façon. Alors cette photo du début que je vous ai montrée, et c'est là que je vais terminer parce que moi je trouve ça formidable. Cette photo du début que je vous ai montrée d'Alex, qui a un beau sourire, qui a maintenant 13 mois et qui va très très bien. Cette personne-là, c'est pas son papa. C'est le chirurgien. Regardez-moi ça. Moi j'ai cru que c'était son papa. Non. Fabian Couton, 39 ans, jeune chirurgien. Un talent monstre. Ce garçon est très jeune, il a à peine 39 ans et il a réussi une première mondiale en chirurgie sur un bébé, sur un nourrisson. Et il est promis un grand avenir. Et moi, je suis très respectueux parce qu'il va opérer pendant des décennies. Et il va s'améliorer, il va en sauver des vies. Donc, beaucoup de respect par rapport à lui, au docteur Couton, au professeur Couton, je ne sais même pas comment l'appeler, qui sauvera d'innombrables vies, de nombreuses vies, en acquérant de l'expérience, en travaillant. Je ne sais pas s'il restera à Toulouse. Mais en tout cas, il a été le premier d'ailleurs à dire c'est pas grâce à moi, c'est grâce à toute l'équipe qui m'entourait, anesthésistes, etc. Tous les experts en pédiatrie qui étaient autour de lui pour l'aider. Et chapeau aussi au CHU de Toulouse qui a accepté, parce qu'il a fait la proposition d'abord au CHU, il leur a dit écoutez, je vous propose d'essayer cette intervention avec des chances de réussite ou pas. Ils auraient pu dire non, c'est trop risqué. Ils ont accepté de le suivre. Et moi, je dis bravo. Je raconte beaucoup d'histoires sur, par exemple, des SDF qui s'en sortent, des gens qui sont très pauvres, on va dans tous les... Mais il faut saluer aussi ces événements qui sont, dont je parle très peu, mais au niveau médical, qui sont des avancées absolument superbes. Et pour en terminer, je voulais vous montrer la photo d'Alex et ses parents. Ces deux parents, alors je me rappelle le prénom de son papa et sa maman qui s'appelle Yana, qui sont eux-mêmes des immigrés arméniens qui sont arrivés en France il y a 8 ans et qui se sont bien intégrés à Rodez et qui donc ont une chance inouïe, enfin une chance, et de rencontrer le professeur Couton qui a donc sauvé le petit Alex qui normalement, bon il faut être prudent bien sûr, qui normalement devrait vivre une vie normale. Et ça c'est une belle histoire que je voulais partager avec vous, qui n'a pas de larmes à verser, mais qui montre toute la beauté des choses que peuvent réaliser les humains lorsqu'ils décident de travailler ensemble, de collaborer pour faire quelque chose de bien. Et on verra, on essaiera de suivre d'ailleurs, j'ai mis pour suivre le petit Alex, pour voir dans les années à venir ce qu'il va donner. Donc collaboration, tester, essayer, tenter des choses. Je crois que c'était risqué, mais ils ont tenté. Et c'est pareil pour nous dans notre modeste vie, tous les jours. On doit tenter, on se doit d'essayer. Et j'ai une image ici qui résume bien le fait de n'avoir rien fait, de n'avoir rien osé. C'est cette image que je trouve très belle. Voilà. C'est facile d'avoir l'air parfait quand tu n'as jamais rien fait, quand tu n'as jamais rien tenté. Alors, si j'ai un petit mot à vous dire, je ne vais pas vous donner des conseils, mais vous connaissez toujours mon leitmotiv, il faut tenter des choses. Même modestes, même petites. Sortez un peu des sentiers battus. Dites tout simplement bonjour à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous pouvez lui rendre service, la rendre heureuse. Ce matin, je suis allé j'avais rendez-vous chez le docteur. Je ne vais pas vous raconter. J'avais rendez-vous chez le docteur. Je ne vais pas vous la raconter aujourd'hui. Non. Allez, on en parlera un autre jour. Voilà, je lirai vos commentaires tout à l'heure, surtout ceux de Catherine, hein, parce que je sais. Salut Agnès, tu es là et c'est sympa d'être là. Et donc, je lirai tous vos commentaires tout à l'heure. Donc, ça c'est beau par rapport à ce que j'ai dit au début, par rapport à Manu, par rapport à tout ce qui se passe en France.
Est-ce que cela pourra durer? On supprime des emplois, vous voyez, mais il y a quand même des gens qui se décarcassent pour qu'on puisse vivre décemment et on puisse avoir un petit peu de bonheur, un peu de joie dans notre vie. Allez, on garde le moral, on garde la pêche, on garde le positif, on essaye, même si c'est pas toujours rose, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir l'air parfait et qui ne le sont pas, c'est pas grave. On creuse notre chemin, on salue notre voisin, on essaye de rendre service. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, ça sera l'épisode 209. N'hésitez pas à partager ce numéro 209 de LMV, partagez-le tout de suite, il y a un bouton pour partager. Ça me fera plaisir et ça permettra à plein de gens de prendre conscience de ce qui se passe, des belles choses qui se passent dans notre monde. Il n'y a pas que des mauvaises choses. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété. Quand il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien. Du fond du cœur, et c'est le cas de le dire aujourd'hui. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.